Oui, bonjour. Bienvenue à votre chaîne RD Congo en question. Aujourd'hui, nous allons explorer la grande roue de Montréal. J'avais vu une vidéo de la grande roue de Kinshasa et je suis curieux de voir également la grande roue de Montréal. Mais je dois déjà dire félicitations à la ville de Kinshasa pour cet engin d'amusement, surtout pour nos petits-enfants ou nos enfants. C'est vraiment apprécié. J'ai également apprécié le service connexe qu'il offre. Alors, on va vers la grande roue de Montréal. C'est au Vieux-Port. Ici, en face de moi, c'est l'hôpital CHUM. Donc, un des grands hôpitaux de la ville de Montréal. Un peu plus loin, c'est le métro Champ de Mars. Et si vous regardez plus loin, je ne vois plus, mais c'est le palais de congrès. Hein, par là. Alors ici, je ne sais pas, est-ce une église? Mais on va le savoir. Voilà, tout cet espace-là a été laissé vide. Personne n'est venu construire. Et pourtant, c'est un bel emplacement pour des maisons, hein. Mais c'est vide. Bon, je vais essayer de descendre. Vous savez que nous sommes déjà en hiver ici au Québec. Ça glisse, faut faire attention. Et au même moment, il y a des constructions qui se font, des réparations, etc. Donc ici, c'est la ville de Montréal. Ce sont des services municipaux. Voilà, ces grands bâtiments. Donc c'est comme qui dirait les services municipaux de la ville de Kinshasa. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. La grande roue. La grande roue. Ah, tout droit. Yeah. Continue tout droit jusqu'au port. Tu le verras. Ça va être juste peut-être un peu à votre droite là. Oui, oui. Mais continuez tout droit. Vers l'eau, vers la rivière. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Ici, si vous vous sentez perdu, n'hésitez pas de demander la direction. Les gens sont gentils, ils vont vous orienter.
ce que je vais faire, je vais arrêter un moment ici et on va reprendre quand on sera à la grande roue de Montréal. Merci. Voilà la grande roue de Montréal. Ça c'est les environs. Là c'est le quartier du Vieux-Port. Donc je vais essayer d'arriver jusque là. Donc je vais de ce côté ici. Et là, c'est sûrement des kiosques, des magasins de tout genre, aux environs de la grande roue. Et voilà la grande roue. Et cette eau là qui commence à geler, ça vient de... Ça a été fait par les hommes, hein. C'est une création des hommes et ça vient du fleuve Saint-Laurent. Et nous allons aller un peu plus près du fleuve, le majestueux fleuve Saint-Laurent. Donc on ferait la même chose sûrement aux abords du fleuve Congo. Je pense qu'on a des espaces qu'on peut aménager. Pas simplement pour la grande roue, mais pour toutes sortes d'activités. Nous, on n'a pas besoin de créer des espaces artificiels d'eau comme ça, là. Tout est naturel là, chez nous. Et sûrement à moindre coût. Regardez cette infrastructure là, créée par des hommes. Ils veulent à tout prix avoir de l'eau parce qu'en été il fait très chaud et cette eau là refroidit quand même l'environ. Donc la roue est en train de tourner. Cela veut dire qu'elle est en activité. Hein? Même en hiver, là. Les familles amènent leurs enfants. Mais il y a aussi des adultes, hein, qui montent là-dedans. Ça crée une certaine sensation. Mais moi, j'ai horreur de l'espace, des hauteurs, disons. Et je ne sais même pas si je peux monter là-dedans.
Je ne sais pas en quelle année ça a été installé. Je n'ai pas fait mes devoirs. Mais à la voir comme ça, je parie vraiment que c'est très bien entretenu, hein, pour éviter les arrêts, les accidents. Parce que ce sont les vies humaines qui sont en jeu. Donc on peut lire là-bas la grande roue de Montréal au Vieux-Port. Ah, je vais aller comme ça. Donc là c'est une terrasse, hein? Après avoir donc après être descendu de la grande roue, vous pouvez venir prendre un coup, hein? Disons, vous pouvez siroter un verre, ce que je veux dire. Et c'est vraiment un grand pôle d'attraction, hein? Ah, les gens viennent marcher tout autour, hein? En été, il y a plein de gens ici. Il y a plein de monde ici. Aujourd'hui, je n'en vois pas beaucoup. Mais voilà. Ouais, il y a des gens là-dedans. Mais beaucoup sont vides. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour remonter et redescendre. Donc tout autour ce sont c'est de l'eau, voilà. En été, vous voyez vraiment de l'eau partout tout autour, mais là ça commence à geler avec la neige, le froid. Voilà, ils ont fait le tour, la roue s'est arrêtée, il y a des gens qui descendent. En face c'est toujours des boutiques, et plus loin ce sont
de vieux immeubles du vieux port. Je vais me renseigner pour le prix. Donc, c'est ça le prix. 28 $ pour adulte, plus taxes. 23 pour adolescents. Vraiment, j'ai la phobie de pouvoir monter là-dessus ou là-dedans, quoi. Bonjour monsieur. C'est combien le billet? C'est combien de personnes? Une personne. 32 $ et temps. Ça fait combien de temps pour... 3 tours, ça prend plus ou moins 20 minutes. 3 tours, hein? J'ai la phobie là. Seigneur, je vais essayer de monter. Oh ouais, je pense que je vais, je vais essayer. Si jamais tu as peur, il y a un bouton à l'intérieur, c'est Mhm. comme un téléphone. Mhm. Casse-le, ils te font sortir quand tu arrives à la plateforme. Ok. Personne ne va te parler, c'est juste on reçoit une notification que vous avez sauté. Pardon? C'est un téléphone, mais Oui. on ne va pas vous parler. Ok. On va juste recevoir une notification que vous voulez sortir. D'accord. Et voilà, c'est prendre les 20, tu mets aller taper. Après, je te passe le ticket dans un instant. Et voilà pour vous, monsieur. Merci. Je passe par où? Ok, d'accord. Bon, écoutez, je me suis décidé enfin à monter dans la grande tour, mes amis.
je vais redescendre. Donc ça prend 20 minutes, 3 tours. Pour pouvoir redescendre. Et j'aurai l'occasion de... Oui. Non, non, j'ai... Oui. Je peux aller, hein? Oui, numéro 6. Numéro 1, hein? Bon, je vais prendre la cabine numéro 1. Voilà, je rentre dans la cabine. Voilà l'intérieur de la cabine. Donc ça prend 1, 2, 3, 4. Donc 8 personnes peuvent rentrer dans la cabine. Alors on commence à monter. Nous sommes déjà dans les airs, d'en haut en tout cas. Je pense qu'on est en train de vouloir embarquer d'autres gens. Je suis toute seule dans la cabine. Je pense que je vais survivre. Et voilà, un peu plus loin, c'est le fleuve Saint-Laurent. On voit vraiment les habitations tout autour. Et un peu plus loin, comme je vous dis, c'est le fleuve Saint-Laurent. Il y a un pont sur le Saint-Laurent, un peu plus loin, de l'autre côté également. Et nous attendons notre pont plus tard, hein,
entre Kinshasa et Brazza. Mais priorité d'abord à notre port en eau profonde de Banana. Nous sommes vraiment dans de hauteur. Ce mouvement-là, c'est comme si on est en train de redescendre. Il y a des pneus qui font tourner la roue. Donc non, je pense qu'on est en train de faire le deuxième tour, parce qu'on m'a dit que c'est 3 tours. On va se retrouver sur la plateforme. Quel beau paysage avec le fleuve juste à côté. Donc je disais qu'on pouvait aménager une roue aux abords du fleuve Congo. On a l'espace. C'est possible. Je pense que nous avons accompli les 3 tours dans la grande roue de Montréal. Voilà, elle s'est arrêtée. Voilà, les portes
ou le retour à la maison. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne RD Congo en question. Donc comme je l'ai dit, il est possible de développer ce genre d'infrastructure dans notre pays parce que nous sommes un pays solution et la solution doit commencer avec le peuple. La solution doit commencer avec le peuple et nous ne devons pas être seulement un pays solution pour les autres pays. On commence par notre pays. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais aller par là. La RD Congo, pays solution. Pays solution, maintenant il faut apporter les solutions au peuple. Donc le peuple d'abord, les autres pays après. Merci de m'avoir accompagné dans la découverte de cette grande roue de Montréal et à la prochaine.